Après le centre Pompidou, le Théâtre Liberté à Toulon accueille l'installation immersive événement Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Nous avons plongé pour vous dans l'Amérique ségrégationniste des années 50 à la découverte d'une histoire qui a provoqué la naissance du mouvement des droits civiques. C'était en présence d'Olivier Klein, délégué interministériel de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Élise Fajles, secrétaire générale de la DILCRA, Claire Chazal, présidente du Liberté, Françoise Baudisson, présidente de Château-Vallon, Charles Berling, directeur de Château-Vallon Liberté, scène nationale, et Tania Montaigne, autrice, metteur en scène et actrice, suivie d'une signature de la convention au Théâtre Liberté Toulon. Une belle émotion, voir cette expo immersive, pleine d'émotions, raconter, comme le titre le dit, une histoire méconnue, celle de Claudette Colvin. C'est vrai qu'on a tous en tête l'histoire importante, magnifique de Rosa Parks, mais cette histoire méconnue, et puis cette histoire racontée de façon immersive, dans laquelle, comme le dit le titre de l'exposition, Noir, à un moment on se met dans la peau des personnages, on se sent noir à l'époque de la ségrégation, et on voit en peu de temps tous ces moments insupportables et tous les combats que les Noirs des États-Unis, les Afro-Américains et d'autres ont connus pour avancer. Et comme délégué interministériel chargé du racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, je sais encore qu'il y a de nombreux combats et des combats anciens contre le racisme, contre l'antisémitisme, la haine LGBT, des combats nouveaux. Et c'est important d'avoir des modèles dans ces luttes, dans ces combats, des modèles connus, des modèles inconnus, des modèles d'hier, des modèles d'aujourd'hui et probablement de demain. Donc c'est tout ça qu'on a vécu. Et puis venir ici, dans ce théâtre, avec ce magnifique mot non liberté, aux côtés de Charles Berling, signer cette convention, dire que la DILCRA s'engage pour soutenir le magnifique travail de ce théâtre contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre toutes les haines. C'est le rôle que nous a donné le président de la République et la première ministre, soutenir les actions dans les murs et hors les murs contre ces haines qui sont encore trop présentes et qui trouvent toujours de nouveaux terreaux. Et c'est des combats malheureusement qui ne sont jamais terminés. On peut l'espérer, mais on sait qu'il y a encore beaucoup à faire, et notamment avec les enfants. Et la culture est un magnifique moyen de rentrer dans ces combats. Merci beaucoup. Merci. Merci Charles Berling, directeur. Merci beaucoup. Cette exposition extraordinaire. Extraordinaire exposition. Moi aussi, je suis très fier. Ça fait un moment qu'on travaille avec Tania de Montaigne et là, cette sublime exposition, ce récit. Comment dirais-je, montre aussi que, et quand on est blanc et quand on sait l'histoire de l'Afrique, de l'Amérique, quand on sait l'histoire de tous les Noirs du monde qui ont vécu cette... On sait aussi que il y a dans notre mémoire à la fois une grande douleur d'avoir au fond que ça ait existé, que ça ait la ségrégation, que ça ait l'esclavage, enfin ces horreurs, ces abominations totales humaines et en même temps on veut croire que justement il y a des Blancs qui aussi ont servi la cause de ces Noirs, qui ont permis aussi que cette libération. Donc je crois en l'universalisme, et la culture, le théâtre est là pour montrer que nous sommes tous concernés par l'humanisme, l'universalisme, et qu'il est très important de ne pas faire de la ségrégation à l'intérieur même des luttes et des combats pour la liberté, pour les libertés, pour comment dirais-je, pour la civilisation et l'humanisme profond. Et cette exposition, parce qu'elle justement elle déplace toutes les identités quelque part, eh bien elle permet ça, elle permet ce regard, elle permet cette réflexion. Et je crois que je suis très fier, moi, au nom de toute la scène nationale Château-Vallon Liberté, eh bien de continuer à défendre cet humanisme, cet universalisme et comment dirais-je, à l'intérieur de ces combats, le sens de la nuance qui a tendance aujourd'hui à se perdre. Et nous voulons continuer à raconter encore les histoires qui permettent aux gens, à tout le monde, eh bien de se construire et de se construire de façon libre, forte et pour montrer encore une fois et toujours que oui, la liberté et l'égalité, la fraternité est toujours possible. Donc merci, on est très heureux d'accueillir aujourd'hui la DILCRA avec qui on fait un travail depuis longtemps, mais grâce à la présence aujourd'hui de Olivier
Olivier, père et donc de la DILCRA, ça reconnaît notre travail et c'est fondamental de travailler tous ensemble sur ces sujets. Donc merci mille fois. On va voir ici parce qu'après elle part à Tokyo. Oui, c'est merveilleux. Cette exposition est merveilleuse. Elle est vraiment un carrefour entre la technologie, le théâtre, le récit, l'écriture. Bref, pour moi, c'est une grande réussite et on va continuer le plus longtemps possible à travailler sur tous ces sujets. Voilà, merci infiniment et merci Olivier. Ça remue et on est à la place de ces femmes, de cette femme qui a lutté et qui a osé. Et je pense que si on en est là tout aujourd'hui en tant que femme, c'est parce qu'il y en a qui ont osé. C'est ça, ils ont osé. Hein. Ouais. On est à sa place quand on est dans le bus. Complètement. On est à sa place partout. On est à sa place dans le bus, on est à sa place dans le procès, on est à sa place partout. Elle a droit à rien. Ça nous habite et à rien. À rien et elle a osé. Elle a osé se rebeller, voilà, c'est le mot oser, pour combattre et ne pas avoir un déterminisme dans la vie. Et si on en est là en tant que femme aujourd'hui, qu'on soit femme noire, femme blanche, peu importe, on est des êtres humains, c'est parce qu'il y en a qui ont osé dans leur vie et qui, au péril de leur vie, parce qu'on pense à Rosa Parks, on pense à toutes ces femmes. Parce que Claudette, c'est la base, avant Rosa Parks. Et du reste, quand on est dans le bus la première fois, je me suis dit mais c'est Rosa Parks, mais pas du tout. C'est avant Rosa Parks. Et toutes ces femmes qui ont osé, hein, puisque je vous le dis, elle n'avait que 15 ans. Et après, elle a été mise au banc lorsqu'elle a été enceinte d'un homme blanc. Elle a une vie de sacrifice, parce que c'est un sacrifice pour l'humanité. C'est un sacrifice pour l'humanité. Et pour pouvoir faire avancer chaque femme, chaque homme, parce qu'il y a des hommes aussi qui se sont sacrifiés, mais surtout pour la cause noire, qui est quand même l'arrivée de Martin Luther King. Moi, j'oublierai jamais aussi le discours de Joséphine Baker, lorsqu'elle était à la tribune pour la marche qui s'était passée. Et quand elle a dit « mais aujourd'hui je vis en tant que Joséphine Baker » et elle était à l'époque résistante puisqu'elle a fait beaucoup pendant la guerre. Ça vous touche au plus profond de vous-même. Oui, l'idée c'était ça, c'était de comment est-ce qu'on peut comprendre à quel point ce qu'elle fait est incroyable, c'est-à-dire que cette décision de ne pas se lever dans un bus, ça nous paraît être, parce qu'on a la chance de ne pas avoir vécu dans la ségrégation, on ne mesure pas en fait ce que ça veut dire que juste rester assise à l'endroit qui vous a été désigné. Et pourtant ça change tout. Et donc pour qu'on comprenne à quel point c'est héroïque ce qu'elle fait, ça nous semblait important de dire ok, on va faire le voyage et on va essayer de comprendre ce que c'est que la ségrégation, ce que c'est que l'Alabama. Et puis comme ça, le moment où elle fait son geste et où elle prend cette décision, on est à côté d'elle, on n'est pas au-dessus d'elle, on est en train de partager quelque chose et on comprend et on va l'accompagner aussi parce qu'elle est tellement, elle est touchante cette adolescente aussi. En fait, le principe, tout le début du voyage, l'idée c'est que gentiment, je vous retire des droits quand même, hein, c'est ça, pour que vous saisissiez ce que ça va être votre position en fait et que donc vous saisissiez ce que ça veut dire que le racisme en fait. Parce que le racisme, c'est pas tellement de savoir si vous êtes noir ou d'une autre couleur. Le racisme, c'est quand quelqu'un prend les commandes de votre vie et dit non, ça tu peux pas t'asseoir là, mais tu peux t'asseoir là. Tu peux pas dire cette phrase, mais tu peux dire celle-là. Tu peux pas me regarder, mais tu peux regarder de ce côté-là. Donc en fait, en l'occurrence, c'est ça le racisme. Et c'est ça qu'elle vit. C'est pour ça que c'est incroyable. C'est-à-dire que malgré tout ce qui lui est raconté, elle tient à rappeler au monde qu'en fait, elle est un être humain. Et que donc, c'est pas vous qui décidez de sa vie, c'est elle. Et elle le fait au prix de sa propre vie, parce que là, elle risque la mort. Hein, parce que je sais pas à quel endroit vous avez choisi de voir l'expo. Mais si vous avez plein d'endroits possibles, vous pouvez choisir d'être à côté de Claudette dans le bus, vous pouvez choisir d'être derrière elle, vous pouvez choisir aussi d'être à l'extérieur du bus et de regarder tout ce qui a lieu. C'est vous en fait qui êtes réalisateur de votre expo en fait. Donc personne ne vit la même expo et pour autant tout le monde la vit ensemble parce que vous perdez jamais de vue les autres en fait. Hein. C'est ça qui était intéressant, c'est pour ça aussi que ce projet, moi j'ai tout de suite dit oui parce que c'est pas de la réalité virtuelle. Vous n'êtes pas tout seul dans votre truc. Non, vous êtes toujours en train de voir les autres, vous les perdez pas de vue en fait. Donc, et ça, je trouve que c'est
c'est aussi ce qu'elle fabrique, c'est une lutte, ça se fait avec d'autres gens, c'est pas tout seul en fait. Alors ce qui est génial avec cette expo, c'est qu'on l'a créée au Centre Pompidou, que suite à ça, on s'est retrouvé en compétition à New York, donc nous voilà partis à New York. Hop, elle s'est retrouvée sélectionnée au Festival de Londres, donc hop, elle est partie à Londres. Et puis là, c'est génial parce que en fait, le travail avec le Théâtre Liberté, il existe depuis le début. Ils nous ont accompagnés depuis le tout début de la pièce Noire. Donc c'était pour nous important aussi de revenir à la maison. Et c'est la première fois et on aimerait bien que ça se reproduise, c'est-à-dire où on prend vraiment d'assaut le théâtre parce qu'on a d'un côté l'expo qui va durer là jusqu'à la semaine prochaine. Et puis, dans l'autre salle, il y a l'assignation qui est l'adaptation d'un autre livre et qui vient répondre à Noir. Donc c'est génial, quoi. Là, on est, hop, on y va et on prend tout le théâtre. Et on le prend avec toutes les formes possibles. Ouais, c'est génial, quoi. Mais ça, c'est parce que c'est ce théâtre-là et qu'on a vraiment une histoire aussi. Donc c'est super, quoi. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.